Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine audiovisuel créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur du centre d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens de convivialité entre la communauté migrante et la société qui les accueille. L'équipe sociale du centre d'hébergement collectif La Seima a organisé une promenade à la Gibrine. C'était une journée où les résidents du centre d'hébergement collectif ont appris sur la nature suisse et se sont amusés avec la neige. Environ 1h30, 2h. On va faire des jeux, des animations, parler un peu des animaux, de plein de choses. J'ai été contactée par Sabrina du foyer de la Seima. Elle m'a dit qu'il y avait une trentaine de personnes à sortir, qui n'avaient pas forcément beaucoup de connaissances de la neige. Certains ne parlaient pas français, d'autres ne parlaient pas anglais, d'autres venaient d'arriver. C'est mon métier en fait, voilà. D'emmener les gens dans la nature et de leur faire découvrir la beauté de la nature. Siempre había querido recorrer las montañas de la bella Suiza y pues como te digo fue algo muy especial para mí y pues fue una actividad bastante provechosa porque pues se ve la belleza, la hermosura, la naturaleza, es algo genial. Tout à coup, il redécouvre une autre dimension, le silence, les petites choses, les petits plaisirs, les odeurs, d'apprendre à regarder, à observer, à ouvrir les yeux, parce que la nature est magnifique. Quel animal habite ici? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous croyez? Ours? Non. Pas d'ours. Non, mais je vous dis, il y avait des ours en Suisse. Oui. Mais le dernier, il a été tué il y a un siècle. C'est quoi ça? Kangourou, la matin. Un kangourou. Non, il n'y a pas de kangourou. On a parlé des animaux qu'on trouve dans la forêt, on a regardé les indices, les traces que laissent les animaux dans la neige. Vous devez vous mettre ensemble. Okay. L'animal avec l'empreinte, ok? C'est juste. Bravo. Sanglier. Ça, avec les griffes, c'est le renard. Et voilà, Tiki. Loup. Loup. On dirait plus loup. Non, Je pense juste pas. le loup, je pense pas non. Les pattes arrière. Ok, Les pattes avant, attention. ok. J'ai dû beaucoup me dépêcher, autant pour avoir un bon camion, pour savoir si y avait suffisamment de personnes qui venaient, pour coordonner aussi avec la guide qui était là avec nous et surtout avec le temps parce qu'il y a eu de la neige, il y a eu de la bonne neige, après il y a eu de la pluie, ça a tout enlevé, du coup on ne savait pas jusqu'au dernier moment si ça allait se faire, mais on s'est dit qu'on y allait quand même y aller et puis tout s'est bien passé finalement. On tire le toit. Et puis dedans, il y a des grosses jumelles pour regarder les étoiles. Un observatoire. Un observatoire. L'association Les Ponts organise tous les mois un atelier cuisine dans lequel les participants préparent des spécialités de leur pays. Nous avons enregistré l'atelier de ce mois dont les invités ont profité de la cuisine africaine.
quand je suis arrivée dans le foyer d'Anières, les assistants m'ont dit qu'il y a un atelier qui s'appelle Les Ponts. Et puis, je suis venue voir et j'ai été bien accueillie. J'ai découvert différentes cultures. Il y a différentes activités, surtout la cuisine, que j'aime beaucoup. J'organise l'atelier cuisine une fois par mois. Chaque fois, nous cherchons un autre cuisinière, un autre cuisinier qui nous font la cuisine de leur pays. Aujourd'hui, ça sera africain, un plat du Burundi. Aujourd'hui, c'est moi qui ai préparé. J'ai préparé les bananes, le riz, les poulets aux oignons et c'était bien. Ils sont contents, ils viennent là, puis ils sont fiers de montrer la cuisine de leur pays. Et le mois passé, c'était ukrainien, il y a un mois, et au mois de décembre, nous avons fait des biscuits de Noël. Et nous avons cassé la marmite de l'escalade. Collonges-Bellerive, c'est la mairie qui nous met cette salle à disposition avec une cuisine. Et nous sommes moitié des gens d'autres pays et moitié des gens d'ici. On a beaucoup de plaisir à manger ensemble. Il y a des gens qui viennent aussi seulement manger, qui ne viennent pas travailler, mais qui viennent manger. Et on essaye de faire du français, appliquer le français, pratiquer le français. On essaye de séparer les gens qui ne parlent pas français et toujours mettre quelqu'un qui parle français. Le mieux, c'est que quand ils connaissent quelqu'un qui est déjà venu et qui peut leur expliquer. Donc ils savent, l'autre il parle de son expérience et comme ça ils ont envie de venir parce que c'est pas facile quand vous connaissez personne de venir seul pour la première fois. Ils ont aimé parce que ce sont ils ne sont pas habitués à manger par exemple le poulet cuit dans l'oignon. C'était nouveau pour eux, donc ils ont aimé. Nous avons enregistré l'arrivée du carnaval au centre d'hébergement collectif d'Anières. Les enfants ont apprécié les films Rio qui les incitaient à faire des bricolages pour leur carnaval. L'activité s'est super bien déroulée. Elle faisait lien avec un film qu'on a vu hier ensemble avec les enfants qui reprenait le carnaval de Rio. Vous arrivez juste à temps pour le carnaval. C'est la plus grosse fiesta du monde. Pourquoi on a choisi le carnaval? Parce qu'il se fête dans plusieurs endroits du monde. D'ailleurs, on leur a demandé s'ils connaissaient cette fête. Et ils nous ont dit aussi que ça avait lieu en Suisse. Du coup, c'était aussi de leur montrer cet aspect culturel aussi qu'on peut retrouver en Suisse comme dans d'autres pays. Et ça nous tenait à cœur qu'ils intègrent ça et qu'ils participent à ça, car on est aussi dans le mois du carnaval. Du coup, ça faisait sens de faire cette activité avec eux. Il y avait le carnaval où il y avait des gens qui avaient des masques et qui dansaient. Donc ce qu'on va faire cet après-midi, on va faire un masque. Ils ont été assez créatifs, ils se sont quand même basés sur une image, sur un exemple que j'ai pu donner de masque. Mais après ils ont été assez créatifs, c'est eux-mêmes qui ont fait leur propre dessin avec leur propre créativité. Ils ont fait des petits collages avec des images, des feuilles de couleurs différentes. On va voir à travers deux trous. Il y a même
il faut faire 2 trous. Est-ce que vous savez comment faire? Il y en a, ils ont fait des animaux, des têtes d'animaux. Il y en a d'autres qui ont juste colorié dessus. Chacun avait son petit style de masque. Du coup, ça faisait une belle diversité de masques avec ce bricot. C'était cool. Et vous pouvez dessiner dessus. Je vais vous donner aussi des feuilles si vous voulez faire des oreilles. Et les masques, on les a fait à base d'assiettes, d'assiettes en carton, des assiettes de pique-nique, et de feuilles et de plumes aussi. Ils ont réussi à coller les plumes, donc ça faisait des beaux petits masques tout plumés comme ça. Et après, pour tenir les masques, j'ai opté pour un petit bâton qui était scotché au masque, comme ça ils avaient juste à le tenir comme ça, et puis ils avaient juste, s'ils voulaient l'enlever, ils avaient juste à écarter le masque de leur visage. Une fois qu'on aura fini le bricolage, on va séparer en 2 groupes. Et on va faire un défilé. Et on a terminé par une chorégraphie qu'on a fait en 2 groupes avec des musiques du Carnaval de Rio, évidemment. C'est la première fois que je planifie une chorégraphie. C'est bien passé, je leur donnais des petites idées, je leur ai fait passer la musique avant. C'est la musique de Samba do Brasil. Et ça les a bien inspirés, ils ont eux les idées pour la chorégraphie. Moi je donnais 2-3 petites idées comme le limbo, etc. Et après c'est tout eux qui ont fait, ils se parlaient entre eux pour porter par exemple le petit à la fin. C'est eux qui ont eu cette idée. Ils aiment bien faire des pyramides et des chenilles aussi. Et oui, non, la plupart des idées venaient d'eux. Du coup, c'était cool. Ils sont très créatifs. Nous nous sommes rendus dans les locaux de couture de l'association Le Pont pour enregistrer une soirée de jeux. Il s'agit d'une initiative visant à aider les migrants dans leur processus d'intégration en partageant des moments de convivialité. Tomates, poivrons, chou-fleur et salade. Là, on ne doit pas dire poivron, hein. D'accord? Même si on a la carte poivron, il faut dire autre chose. Salade. Chou-fleur. C'est extraordinaire de voir à quel point le jeu peut réunir des gens qui ne parlent pas la même langue. Donc fondamentalement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. On peut rigoler, alors qu'on a tous des langages différents. C'est d'amener du sourire, c'est d'amener de la légèreté par rapport à d'autres moments dans leur vie qui sont soit angoissants, tout ce qui est administratif, tout l'apprentissage du français, enfin toutes sortes de choses qui sont très astreignantes. Et puis là au milieu, de mettre un peu de jeu, un peu de rire, on pense que c'est important. Je viens d'Afghanistan. J'habite à Genève depuis 2 ans. Ça fait presque 1 an et demi que j'ai rencontré Sophie Terabosco. Grâce à elle, vraiment, j'ai bien progressé sur la langue française. Elle m'a invité quelque part pour rencontrer des gens. Ce soir aussi, c'est Sophie qui m'a invité. Je suis venu et je suis content de rencontrer des gens qui sont ici. On l'a fait relativement régulièrement depuis plusieurs années maintenant. On avait commencé dans une ludothèque à Meignier, après on en a fait dans d'autres locaux. Là on avait fait une petite pause et puis aujourd'hui c'est la première fois puisqu'on a récupéré des locaux et qu'avec ces locaux on a envie de repromouvoir ces soirées jeux. Vous verrez, pour la vision dans l'espace, il est vraiment intéressant ce jeu. C'est compliqué de voir bien. Il y a maintenant un groupe WhatsApp de gens qui étaient au foyer d'Asnières, qui ne le sont plus forcément, de gens qui le sont encore. Je crois que ce groupe WhatsApp permet d'aller reproposer ces activités aussi à des gens qui ont pu quitter le foyer, mais qui sont encore très contents de retrouver des liens. Si on trouve des gens comme cet endroit, comme Sophie qui nous invite ici, mais vraiment c'est chouette. Et si on trouve des gens qui font des réunions, des activités pour rencontrer, pour discuter français, surtout si on écrit un petit peu des paroles, des vocabulaires, de répéter le nom des objets, ça sera très mieux pour la langue française.
sommes arrivés à la fin du magazine audiovisuel Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ces chapitres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. À la prochaine!